Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour continuer ma série sur les guides de culture. Et aujourd'hui, c'est un arbre fruitier que je vais vous présenter puisqu'il s'agit du prunier. Donc, avant d'attaquer le guide, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez retrouver plus de déjà 120, 130 guides, toujours présentés sous ce format-là et rangé dans des playlists. Donc vous avez la playlist potager, arbres fruitiers, arbustes. Par la suite, je ferai les arbres, les plantes aquatiques, les fleurs, les plantes d'intérieur. Je ferai peut-être même quelques guides sur les bonsaïs si ça vous intéresse pour certains. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous cliquez sur l'onglet playlist et vous choisissez la playlist que vous voulez. Donc ensuite, deuxième chose avant d'attaquer, dans la description, je vous ai mis un lien pour télécharger gratuitement le calendrier annuel des travaux à réaliser au jardin et au potager. Vous y trouverez également un tableau récapitulatif avec les semis du potager, les périodes de semis, les durées de culture, les périodes de récolte, les espacements sur les rangs et les bonnes et les mauvaises associations du potager. Donc c'est gratuit, il vous suffit juste de désactiver AdBlock ou n'importe quel autre bloqueur de publicité en fait pour pouvoir voir le bouton. J'en profite également pour vous dire que ce serait sympa de les désactiver quand vous regardez mes vidéos, puisque bon, c'est vrai que les pubs c'est chiant, je le reconnais, mais moi derrière ça me permet quand même d'acheter des bouquins et de vous présenter du contenu toujours le plus complet possible. Donc voilà. Allez, c'est parti, on attaque avec une petite présentation du prunier. Donc le prunier, c'est un arbre fruitier à feuillage caduc qui fait partie de la famille des rosacées. C'est un arbre rustique puisqu'il va pouvoir résister à des températures négatives allant jusqu'à moins 18 degrés. Attention tout de même à la floraison parce que même si il fait partie des floraisons qui sont le moins compromises par le gel, attention tout de même à des fortes périodes de gel pendant la floraison quand même, qui pourraient détruire une partie de votre récolte par la suite. C'est un arbre fruitier, généralement de petite taille, assez compact, donc qui s'adaptera à tous les jardins et qui pourra mesurer à maturité de 3 à 10 mètres de hauteur selon comment on le laisse évoluer. Alors sa floraison, qui est très décorative, elle va avoir lieu en mars-avril pour une récolte de fin juin à septembre en fonction bien évidemment des variétés et du climat. Il faut savoir que le prunier, c'est l'un des arbres fruitiers qui est les moins exigeants. Il va demander que très peu d'entretien, une légère taille et comme je vous le disais, sa floraison abondante est une de celles qui est la moins compromise par le gel. Ensuite, on estime à peu près à 300 le nombre de variétés de pruniers qui sont cultivées. Et parmi ces variétés, on va retrouver différentes appellations, puisque ce sont tous des pruniers. Mais on va pouvoir trouver les prunes Quetch, les Mirabelles, les Reines Claude et les pruniers japonais, qui, eux, sont surtout utilisés pour faire de la production intensive. Ces prunes-là sont, pour ma part, moins savoureuses que les autres. Comme souvent, comme pour les tomates et tout, toutes les variétés à production intensive destinées à la vente dans le commerce sont souvent moins goûteuses que les variétés à plus faible production, mais avec de meilleures qualités gustatives. Au niveau du sol et de l'exposition, le prunier va s'adapter à tout type de sol, même calcaire, mais il faudra qu'il soit frais et bien drainé. Puisque, en fait, le prunier il a un système racinaire superficiel, donc peu profond, qui va pas beaucoup descendre dans le sol. Et il va redouter donc les sols trop secs, puisque les sols, on le sait, ils sèchent. Ils ont tendance à être plus secs à la surface qu'en profondeur. Et donc les racines, vu qu'elles sont superficielles, elles vont vite être exposées à la sécheresse.
L'idéal ce serait d'installer un paillage qui évidemment va garder une certaine fraîcheur dans le sol en plus de limiter l'apparition des mauvaises herbes. Au niveau de l'exposition, le prunier il va prospérer partout jusqu'à environ 1000 mètres d'altitude, en sachant qu'il a quand même une préférence pour les régions à climat tempéré. Donc on va le planter en situation ensoleillée et abritée des vents forts pour être dans des conditions de culture optimales et donc avoir une meilleure production par la suite. Alors la plantation. La plantation, comme la plupart des arbres fruitiers, je dirais même tous les arbres fruitiers, elle va se faire de novembre à fin mars, en dehors d'une période de gel, en espaçant vos arbres tous les 7 à 8 mètres. Pourquoi les plantations se font très souvent pour la plupart des arbustes, arbres fruitiers, etc. entre novembre et fin mars, pardon, c'est tout simplement que c'est la période de repos de végétation. Donc l'arbre, il va pas demander d'énergie pour le feuillage, pour les branches, pour les fruits à cette période. Donc toute cette énergie gagnée, elle va partir dans la production de racines en fait, et ça va favoriser l'enracinement tout simplement. Ensuite, pour tout ce qui est multiplication, le prunier, on va pouvoir le faire par marcotage, greffage et bouturage. Tout ça, bon, je ne l'ai pas détaillé. J'ai fait des guides sur ma chaîne dans la playlist multiplication des végétaux. Vous pouvez y retrouver toutes les techniques justement de greffage, bouturage, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. Ensuite, quelques mois avant la plantation, 3 mois avant à peu près, on va creuser un gros trou d'environ 1 mètre en tous sens par 1 mètre de profondeur, de manière à ameublir le sol. On va ajouter à la terre qu'on aura extraite un engrais spécial arbre fruitier. On va mettre en place notre tuteur, qui nous servira la première, la deuxième année de culture, et après on l'enlèvera. Et puis on rebouche sans tasser. Comme ça, au moment de la plantation, on va venir réouvrir ce trou, mais cette fois-ci légèrement plus gros que la motte, à peine. Au fond du trou, on va disposer une couche de gravier, 10 à 15 cm, qui va servir de couche de drainage. Et ensuite, on va venir placer notre motte de manière à ce que la surface de la motte soit au niveau du sol. On rebouche en tassant bien, de manière à ce que la terre rentre bien en contact avec la terre de la motte, partout, qu'il n'y ait pas d'air. Et on arrose copieusement. On peut faire une petite cuvette et on arrose copieusement. Si jamais vous avez acheté l'arbre à racines nues, donc le trou en lui-même et la couche de drainage au fond, c'est la même chose. Par contre, pour les racines nues, on va couper les racines abîmées ou mortes et on va tailler l'extrémité de toutes les autres de manière à favoriser l'apparition de radicelles, des petites racines. Donc ça va favoriser l'enracinement de faire ça. Ensuite, on va les praliner. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Les pralinés, ça consiste à les tremper dans un mélange de terre et d'eau, donc de la boue, tout simplement parce qu'au moins l'intégralité de la surface racinaire va déjà être recouverte donc de terre et de nutriments après ce pralinage. Ensuite, vous allez faire une petite motte, comme on voit sur l'image de droite, une petite motte de terre au fond de votre trou, de manière à venir répartir toutes les racines sur cette motte, pour pas qu'il y en ait des recourbés ou tordus. Et voilà, c'est assez pratique de faire ça. Et donc, il faut que vous fassiez en sorte que si votre arbre a été greffé, que le bourrelet de greffe, le nœud de la greffe, soit légèrement au-dessus de la surface du sol. Donc vous prenez une règle, un tasseau, quelque chose, et il faut surtout pas qu'il soit enterré. Donc on passe à la taille. Donc j'ai mis forme de plein vent, mais en fait c'est la taille tout simplement pour les arbres en pleine terre, parce que j'ai pas fait pour les cultures palissées. Les prunes, vu leur rusticité et leur port compact, il n'y a pas vraiment d'intérêt à cultiver les pruniers palissés. Donc voilà. Donc première taille à la plantation, on va tailler de quelques centimètres l'extrémité des branches, et comme je vous l'ai dit, celle des racines si l'arbre est acheté à racines nues. Ensuite, tous les
4 à 5 ans pour un arbre tige ou demi-tige. Alors ça veut dire sur un tronc assez long, on va dire. Parce qu'on va voir par la suite qu'il y a une autre taille pour les formes basse tige et gobelets, avec un tronc très court. Donc pour un arbre tige ou demi-tige, en novembre, après la chute des feuilles, on va supprimer les branches inutiles qui poussent vers le cœur de l'arbre et qui ont tendance à l'encombrer, donc on va venir l'aérer. On va également tailler celles qui sont sèches ou qui sont mortes et on supprimera les gourmands. Les gourmands, ce sont les rameaux très vigoureux situés au centre de la ramure. Donc on en a un ici, on en a un ici, on en a un ici, on en a même un, à part que peut-être sur la photo il part en profondeur celui-là, mais ça je dirais que c'est un gourmand aussi qui a été oublié et de tracer là. Alors, pour les formes donc tiges assez simples, par contre pour les basses tiges, c'est-à-dire ou gobelets, avec un tronc court qui va faire de 40 à 60 cm, là il va falloir aider à la fructification en fait. Donc en fin d'hiver, lorsque les boutons à fleurs, les boutons floraux sont les plus reconnaissables, ce sera plus facile. C'est là qu'on va effectuer la taille. Donc si l'été précédent vous avez eu une récolte importante, on va couper sévèrement les rameaux mixtes. Donc après dans la suite du guide je vous ai mis un petit truc pour reconnaître les rameaux mixtes, les rameaux stériles à bois donc, etc. Donc on va couper les rameaux mixtes. Donc en gros ce sont ceux qui portent des yeux à bois et des boutons fleurons, en conservant seulement 6 ou 7 boutons à fleurs et en taillant toujours au-dessus d'un œil à bois. Donc un bourgeon à bois. Bon, là sur la photo ils ont conservé que 4 boutons floraux, 1, 2, 3, 4. Bon. Mais l'idéal c'est d'en conserver 6 ou 7. En faisant ça, on va éviter l'alternance entre les fortes années de production et les faibles productions. Généralement, il y a une année de bonne production, une année de faible production. En faisant ça, on va éviter justement cette alternance. Si, dans le cas contraire, vous avez eu une récolte faible l'été précédent, vous allez supprimer quelques bouquets de mai, environ un tiers d'entre eux, et laisser intacts les rameaux mixtes. Donc là, je vous ai mis les différents organes. Donc, qu'est-ce que c'est les branches chiffonnes, les organes stériles, donc le rameau à bois qui porte que des yeux à bois, un organe fertile, les organes fertiles, pardon. Donc, parmi ceux-là, on compte le rameau mixte qui va porter des boutons floraux et des yeux à bois, sachant que les yeux à bois ne donneront pas par la suite de fruits. Ce sont les boutons floraux qui vont donner des fruits. Ensuite, il y a les branches chiffonnes qui sont assez courtes et elles vont porter des gros bourgeons arrondis, donc les bourgeons à fleurs. Et elles se terminent par un bourgeon à bois, un œil à bois. Et le bouquet de mai, c'est un peu la même chose que cette branche chiffonne, sauf qu'il est beaucoup plus court. Il fait juste 2 à 5 cm de longueur, pas plus. Et sur ces 2 à 5 cm, il va y avoir 5 à 6 boutons floraux. Et un bourgeon à bois à l'extrémité qui terminera la branche. Donc ensuite l'entretien. Bon, ben ça c'est comme pour tous les fruitiers. Tous les ans au printemps, on va faire un léger labour superficiel au pied de l'arbre, à l'aplomb de la ramure. Généralement, on prend toute la surface de la ramure. C'est ce qui est conseillé. Donc on va profiter de ce labour pour y incorporer un engrais spécial arbre fruitier. On va procéder à des désherbages fréquents de manière à toujours maintenir la terre propre au pied de l'arbre. L'idéal, bien évidemment, vu que les arbres fruitiers ils aiment les sols frais, c'est le cas pour le prunier aussi, on peut installer un paillage naturel ou avec un géotextile, comme vous voulez, qui va d'une part limiter la pousse de mauvaises herbes et d'autre part qui va maintenir une certaine fraîcheur dans votre sol. Ensuite, au niveau des parasites et des maladies les plus fréquentes chez le prunier, il y a les acariens, les pucerons en général, puisqu'il y a les noirs, les verts, les rouges, la moniliose, la rouille du prunier et la carpocaps des prunes. Donc, par la suite, je ferai des guides pour toutes ces maladies avec comment les traiter, etc. Pour l'instant, au niveau des maladies, j'ai présenté l'oïdium et le mildiou
avec les remèdes curatifs et préventifs, puisque c'est les deux maladies qu'on rencontre le plus fréquemment au potager. Donc pour cela, si ça vous intéresse, j'ai fait des guides, c'est dans la playlist maladies. Je vous invite à regarder, si vous avez un potager, celle sur le mildiou, parce qu'on dit que le mildiou, il n'y a que des solutions préventives pour éviter de l'attraper. Mais je vous présente deux solutions, dont une que j'ai essayée et qui fonctionne tout à fait, pour supprimer le mildiou une fois son apparition, un remède curatif. Au niveau de la récolte et de la conservation, la récolte elle va avoir lieu de juillet à octobre en fonction des variétés et du climat, ça on l'a déjà dit. Alors pour récolter les prunes, il faut savoir que lorsque les premières prunes commencent à tomber, eh bien on peut étaler une bâche à l'aplomb au pied de votre arbre en fait, et avec une perche ou une canne ou quelque chose, le simple fait de secouer les branches devrait normalement faire tomber les prunes. Si elles sont mûres, elles vont tomber. Après, vous avez la solution de les cueillir à la main aussi. Si vous avez qu'un arbre ou deux, vous pouvez le faire à la main. Il y a quand même le plaisir de la cueillette. Après, si vous en avez beaucoup, voilà, vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, ben, pour la conservation, on va juste éviter de les faire les chocs et on va les stocker dans un endroit frais et pas trop exposé à la lumière. Hors gel quand même. Donc là, je vous ai mis un tableau avec les variétés pollinisatrices. Donc, parce qu'il faut savoir que, comme la plupart des arbres fruitiers, pardon, certaines variétés sont auto-fertiles, c'est-à-dire qu'un seul arbre va suffire à féconder ses propres fleurs, en fait, et donc produire des fruits. D'autres variétés sont auto-stériles, par contre. Donc, il faudra des variétés pollinisatrices pour qu'il y ait une production sur la variété autostérile. Et ce tableau, en fait, il vous présente ça. Pour les variétés auto-fertiles, donc un seul arbre suffit, mais il est quand même conseillé d'en planter deux pour avoir une fécondation croisée entre vos deux variétés, ce qui va vous permettre quand même d'augmenter la production. Donc là, on voit par exemple la Golden Japan, elle est auto-fertile. La variété Quetch d'Alsace aussi. La reine Claude d'Antan, par contre, elle est auto-stérile. Et on voit que la variété pollinisatrice la plus adaptée pour celle-là, c'est la 8. Donc la 8, c'est la reine Claude dorée. Donc on plantera une reine Claude d'Altan avec une reine Claude dorée. Là, je vous ai mis une sélection de variétés, enfin une description, donc avec leur période de maturité, la description de leurs fruits et la description de l'arbre en lui-même, avec notamment sa vigueur, sa productivité, sa résistance aux maladies. Donc voilà, c'est tout pour le prunier. Je pense que la plupart des arbres fruitiers sont finis. Je vais le vérifier. J'essaierai de finir la playlist rapidement. Bon, après, il me reste encore pas mal d'agrumes un peu exotiques à présenter. Mais bon, ça, c'est pas le principal, parce que pas beaucoup de gens ont ce genre d'agrumes. Donc ça attendra un peu. Je vais vous présenter les choses les plus intéressantes, les plus cultivées. Et après on verra par la suite, je comblerai la chaîne avec tout ce genre d'espèces exotiques. Donc ben, si vous avez aimé et que c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas les pouces bleus. C'est le retour qui me permet de voir que vous avez aimé la vidéo. Hein. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je vous y répondrai. Et surtout, le plus important, s'il y a un guide que vous aimeriez voir en particulier, ben, n'hésitez pas à me le demander, hein, puisque certainement à terme j'y viendrai. Mais vu que j'ai plus d'1 millier de guides à vous présenter, peut-être il va arriver dans 3 mois, dans 6 mois. Donc vraiment, ne vous gênez pas et n'hésitez pas à me demander un guide en particulier. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.